Riposte FM 106.3 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Tu l'as compris, cher auditeur de Riposte FM, cette semaine on reçoit les Bakers qui viennent défendre leur nouveau projet. Ils vont nous en dire plus dans quelques instants. Merci à vous d'être là encore une fois les gars. Mais tout de suite on commence comme à notre habitude avec la rubrique coup de pouce, coup de gueule. Alors, qu'est-ce que c'est la rubrique coup de pouce, coup de gueule ? Toi tu le sais cher auditeur de Riposte FM car tu nous suis chaque semaine. Les Bakers, pour vous briefer un peu, voilà ce qui se passe. On va se faire un petit point sur un petit sujet d'actualité qu'on a sélectionné spécialement pour vous cette semaine. Et vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez. C'est open mic, chacun est libre d'intervenir. Vous prenez la parole, mais attention, celui qui intervient devra faire face à ses contradicteurs et assumer jusqu'au bout. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes simplement des citoyens et on est simplement là pour se faire plaisir et pour discuter un peu ensemble. Donc c'est parti pour cette chronique coup de pouce, coup de gueule. Cette semaine, je vous ai sélectionné un petit sujet. Je ne sais pas encore si c'est un coup de pouce ou un coup de gueule. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on détermine ça ensemble. Alors d'abord, est-ce que si je vous parle d'Elisabeth Borne, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout là. Ministre. Ah, Molly-Max c'est bien informé, effectivement. Il a fait ses devoirs. Tout à fait. Elisabeth Borne, c'est donc notre ministre des Transports quand même. Et cette semaine, elle a lancé une nouvelle initiative que je trouve ma foi fort intéressante. Elle veut ajouter au code de la route une nouvelle catégorie de véhicules. Et donc cette catégorie de véhicules, ce serait notamment tous ces engins motorisés ou pas qui commencent là à arriver de plus en plus dans Paris. Vous n'avez pas pu les rater. On parle des vélos en libre service. Donc on avait les Vélib avant. Maintenant on a ces vélos orange qui sont en libre service avec des applications. Vous avez certainement vu, vous autres habitants de la région parisienne, pulluler les trottinettes sur nos trottoirs. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous en avez vu passer ? Ouais, j'en ai vu. Énormément. Voilà. Et donc la ministre des Transports, ce qu'elle dit, c'est qu'il va quand même, comme maintenant qu'il y a beaucoup de véhicules comme ça en circulation, il va quand même falloir mettre ça dans le code de la route et essayer de régulariser un peu tout ça, notamment parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même déjà près de 300 personnes qui ont été blessées et même 5 qui ont été tuées en trottinette à Paris en 2017. Genre tué quoi. Ah bah il semblerait, ouais, vraiment tué quoi. C'est des trottinettes électriques. Trottinette électrique, effectivement. Tout ce qui est, en fait, vous savez, ces nouvelles trottinettes à moteur. Qui sont motorisées. Dans la rue, voilà. Donc, je sais pas si c'est un coup de pouce, coup de gueule. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais en gros, moi, mon point, c'est que d'un côté, je trouve ça super cool, ces nouveaux modes de transport qui se développent à Paris. Notamment ces trottinettes. Là, j'ai eu l'occasion d'essayer dernièrement. Bon, déjà, on va pas se mentir, c'est assez fun. Hein. Je sais pas, T'es-tu pété la gueule ? Moi, c'est ce que je veux savoir. T'es-tu pété la gueule ? Alors non, pas pour le moment, ça ne m'est pas arrivé encore. Je tiens à rassurer les auditeurs. Je vais bien. Merci beaucoup, Monimo, de prendre de ces nouvelles. Vous avez testé vous un peu, les gars, ces trucs-là ou pas encore ? Non, mais effectivement, j'en ai vu pas mal dans Paris et pour moi, c'est plutôt une bonne initiative. Après, comme tu dis, le problème, c'est que c'est peut-être pas encore adapté en termes de circulation, tout ça pour les trottinettes. Et que c'est aussi adapté à tout le monde, ce qui veut dire que forcément, tu as des gens qui vont y aller, qui vont pas forcément faire attention en pensant qu'ils peuvent aller partout et d'où les accidents, quoi. Mais pour moi, c'est plutôt positif de ce genre de transport qui se développe, comme les scouts libres, les vélib, tout ça. Pour moi, c'est des bonnes actions, quoi. Enfin des bonnes initiatives. Bah carrément, tu vois, pour nous autres qui vivons en région parisienne, pour se déplacer, c'est ultra pratique. Franchement, les trottinettes, elles vont entre 20 et 30 km/h, donc ça fait quand même une bonne vitesse. Ça veut dire, tu vois, t'as pas la circulation. Alors comme tu disais, ça crée des problèmes pour le coup de circulation. Mais comme en théorie, t'es pas censé rouler sur la route, bah y a pas d'embouteillage, tu te déplaces assez vite. Enfin, c'est quand même assez pratique, quoi. Ouais, je crois que j'ai vu qu'il y en a qui avaient des modèles de trottinettes électriques ou à moteur qui peuvent se déplacer même carrément plus vite que ça. Genre on peut tranquillement arriver à 60 km/h, 60 km/h. Les mecs sont chauds, quoi. Et alors, j'ai pas eu l'occasion de tester tout ça et tout, mais moi je me suis juste pété la gueule sur un monoroue. Tu sais. Juste toi, des petits oui. trucs comme ça. Ouais. Ok. J'ai survécu, Il y a du mais véhicule. c'est assez particulier. Mais ouais, c'est vrai qu'après, je pense que il y a déjà une réglementation pour les vélos à ce niveau-là, où c'est-à-dire que par exemple, si tu grilles un feu rouge en vélo et que tu as ton permis sur toi ou autre, en fait, on peut te verbaliser et te retirer des points sur ton permis et autres, ce qui est pas mal parce que notamment sur Paris, il y a énormément de vélos qui grillent les priorités, qui se croient tout permis. Mais ça a vachement évolué. Maintenant, il y a justement, parce que moi j'ai été coursier pendant 1 an et demi à vélo justement. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant sur les feux rouges, par exemple, tu as des petits panneaux, tu peux pas griller le feu, mais ils te disent tu peux tourner à droite, tu peux aller tout droit si tu fais bien attention. Vélos, voilà, tu prends bien les informations. Et tu peux tracer ta route si tu veux. Tu n'es pas obligé de faire le stop au feu et tout. Bon, sur les gros carrefours, non, forcément.
Mais du coup, voilà, le problème, je pense, va falloir faire pareil pour si tout ce qui est Mais du trottinette coup, et le tout truc, arrive. c'est que tu vois, si on Faut commence à faire réglementer, rentrer quoi. ça dans Ouais. le code de la route, Bah, que limite, ah ouais. il va te falloir un permis ou une Non. attestation ou je sais pas Moi, quoi, je pense du pas coup, que ce ça soit le perd but. un peu tout l'avantage justement de ces modes de transport Je suis flexibles. d'accord, quoi. non. Mais tu le sais aussi bien que moi, excuse-moi, mais à Paris, personne ne respecte quoi que ce soit. Ouais. Moi, je Ah, sais c'est pas, pas hein, faux que la mentalité parisienne a peut-être Elle est un spéciale, hein. impact Autant, aussi, autant hein. les piétons que les automobilistes et tout, Exactement. mais C'est vrai que c'est assez énervant quand t'es genre toi à ton feu rouge, tu fais attention et que tu vois un vélo qui passe, mais genre des fois même sans freiner. Parce que bon, limite toi, ça va, je veux dire, tu vas survivre. Mais si à un moment lui, il fait pas gaffe, qu'il a pas bien regardé, qu'il y a une voiture qui arrive, qui le renverse, déjà lui, il se met en danger. Il met en danger éventuellement la voiture et les autres automobilistes ou les autres usagers de la route, que ce soit piéton ou autre. Si la voiture fait un écart pour l'esquiver et qu'elle se retrouve à se bouffer le trottoir ou un piéton, bah, ça reste quand même de la faute du cycliste et c'est Ouais. normal d'avoir quelque part un Après, petit ça, cadre c'est- là-dessus, quoi. mais ça, c'est Bon, dans du les coup, deux toi, les sens, autres, c'est en c'est fait. plutôt pour la proposition du ministre. Pour toi, il faut plutôt réglementer. Alors ça Qu'est-ce dépend que de tu- ce qu'est-ce qu'elle que va tu dirais, proposer. quoi C'est-à-dire Ce qu'il faut cadrer, dire, oui, c'est que lui, mais- il se déplace en voiture et moi en vélo, donc forcément, Ah, on va déjà. pas être d'accord là-dessus. Mais voilà, Donc toi, Lucas, toi, plutôt pour ou plutôt coup de pouce ou plutôt coup de gueule sur cette coup de initiative pouce. Mais après, Coup de pouce, bien ok. sûr, faut faire attention. Tous les usagers, il faut qu'ils fassent attention. Mm. En fait, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a un code de la route, qu'il y a des choses à respecter, sans forcément qu'on aille instaurer un code de la route. Mais après, je veux dire, t'as les basiques, quoi, les feux rouges, les priorités, les machins. Que moi, j'ai pas mon code, mais je connais tous ces, Ouais, tous ces bah oui. trucs de base quand même, quoi. Enfin, voilà, sans avoir. Je pense que l'essentiel, c'est de responsabiliser de toute façon tous les usagers, en fait. À un moment, on l'a bien fait déjà depuis qu'on est tout gamin. On nous a toujours dit il faut pas traverser quand le petit bonhomme il est rouge. Au niveau des. Tout le monde s'en fiche la plupart du temps. Mais normalement, on est responsable là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait que si on passe à un moment où on n'est pas censé passer, on est quelque part dans une certaine responsabilité. Je pense que c'est la même chose pour tous ces nouveaux véhicules, en fait. Que ce soit ça, les skates motorisés aussi. Parce qu'il y en a tellement Ouais, de ouais, trucs tout à comme fait. ça. ouais, Il y a Ouais. plein de Il faut au déclinaisons, minimum en fait. je pense, de cadres. Je sais pas s'il y a besoin d'instaurer un code complet, mais ça dépend de comment c'est instauré. Mais voilà, au minimum, responsabiliser les gens et dire, bah écoute, voilà, toi aussi tu utilises la route ou les trottoirs et c'est normal que tu fasses attention à ton environnement et que tu fasses pas n'importe quoi avec ces trucs-là qui Oh peuvent là là, être dangereux je puisqu'il y a suis, des accidents. Estomaqué ce soir par le niveau de responsabilité sur les ondes de Riposte FM. Donc je pense que nous sommes unanimes, nous votons pour un coup de pouce pour Madame la Ministre hein, et cette idée de Bien sûr. réglementation de ces nouveaux modes de transport, big up à elle. Mm. Mais, cher auditeur Riposte FM, on sait très bien que tu n'es pas là pour nous écouter parler de trottinettes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les bakers. Riposte FM 106.3 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel.